l'affaire de Gala Kolebi. On dit qu'il y a eu diffusion de fausses informations et que Gala Kolebi aurait reconnu lui-même selon le communiqué du procureur. Parfait. La justice fait un excellent boulot. Je pense qu'ils vont se retrouver au procès avec des avocats pour discuter de ce qu'il est. Mais par contre, j'aimerais faire une petite réflexion. Pas forcément une critique, c'est une réflexion. Moi, je dis que on doit arrêter de se faire peur, en vrai. Gala Kolebi a diffusé une fausse information selon le communiqué du procureur. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'affirme pas. Mais certaines personnes rapportent que des individus sont arrivés chez lui cagoulés pour l'emmener. Il n'y a pas de problème. Le procureur, selon, je ne sais plus quel article, quelqu'un m'a sorti ça. Le procureur, selon lui, peut décider de comment se fait la perquisition ou l'interpellation. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans un état où, en pleine journée, en plein soleil, des individus portent des tenues de police pour se mettre au soleil sur la route, pour se faire passer pour des policiers. Ils usurpent ce poste-là pour arrêter des voitures pour les racketter. Mais si cette méthode-là devient récurrente, quand on dit que non, il y a des gens qui arrivent chez toi en cagoule à 3 h du matin, mais ça peut laisser on peut laisser tout et n'importe quoi arriver dans cette période de fête, janvier, tout ça. Des individus peuvent venir taper chez toi à 2 h du matin en cagoule. Ils vont te dire c'est la police, tu vas ouvrir. Ils vont abuser de toi, voler tes biens. C'est tout. Et moi je dis, je ne suis pas là pour critiquer ou bien pour parler de la décision de justice. Non. Je crois en droit, il y a les délits, il y a les infractions et il y a des crimes. Bon, si quelqu'un qui a diffusé une fausse information, on doit aller chez lui à la maison avec des gens en cagoule, au cas où c'est vrai. C'est une réflexion, je dis. Donc ne venez pas dire oui, Ziggy a dit ça, c'est une réflexion, au cas où c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui a commis un crime de sang. Comment on va aller l'interpeller? On ne peut pas me dire qu'on va interpeller quelqu'un qui a partagé une fausse information à la maison. Non. Bon, dans ce cas-là, il y a Makosso qui est en liberté. Makosso a diffusé une fausse information sur le président Laurent Gbagbo. La vidéo est là. Mais pourquoi on ne va pas le chercher en cagoule et on le voit se promener? Qui sait, peut-être que les gens ont porté plainte. Mais où est la plainte? Il a diffusé une fausse information sur le président Laurent Gbagbo. Mais Makosso est là. On le voit partout. Gala Kolebi a dit que des pauvres babos souffraient. Apparemment, c'est pour ça qu'il dit toujours quand on parle, il faut avoir des sources sûres. C'est peut-être quelqu'un qui lui a dit. Ça peut être vrai. Mais lorsque tu n'as pas d'échappatoire juridique ou bien... C'est pour ça qu'il dit, bon, tranquille. Tranquille, ils vont régler son procès. Dieu va faire ce qu'il doit faire. Mais moi, par contre, j'aimerais vraiment que papa, monsieur le procureur, papa Brahma, vraiment, ça commence à faire peur. Parce que je répète, des individus en Côte d'Ivoire ici, à midi, ils portent tenue de policiers, alors qu'ils ne sont pas policiers, pour raqueter les gens. La preuve en est, ces dernières semaines, on en a attrapé plus de 2 ou 3. On a vu les vidéos partout sur Facebook. Si des gens arrivent à faire ça, là, s'ils commencent à comprendre que cette méthode est de plus en plus récurrente, qu'on envoie des gens chez toi, peut-être ils ont porté des cagoules ou pas. Parce que regardez ce qui s'est passé avec le lieutenant Bawa. Je ne dis pas que c'est son interpellation qui a commis, mais peut-être il y a eu un choc émotionnel. Sa femme s'est retrouvée, elle est décédée après l'arrestation de son mari. Si quelqu'un commet une infraction ou un délit comme des diffusions, mais la police ivoirienne en a le même indice de sécurité que la Suisse. Qui va fuir? Et j'en profite pour féliciter les autorités ivoiriennes. Parce que quand il y a des braquages ou il y a des trucs là, ça fait même pas 2 jours on attrape les gars, peut-être à son mien ou bien c'est pas un truc. Quelqu'un a commis a diffusé une fausse information sur le net. Mais on le trace rapidement, on lui envoie une convocation. Maintenant s'il refuse de se rendre à la police, ou bien maintenant il tente de fuir le territoire, on peut aller chez lui en cagoule. Mais quelqu'un qui a diffusé une fausse information, en tout cas si c'est vrai, c'est que vraiment c'est dommage. Une fausse information, tu as diffusé une fausse information. Et le criminel, lui qui tue les gens, ou bien lui qui braque le braque, comment on va aller les chercher alors? Vraiment pardonner ça, à revoir, parce que ça commence à devenir effrayant. Il ne faut pas les gens là, les gens de mauvaises intentions, vous connaissez l'intelligence du mal. Ils vont se faire passer pour des membres de la police la nuit. Ils vont porter des trucs, ils vont porter des brassards de police, ils vont porter des cagoules pour aller taper chez les gens la nuit pour dépouiller les gens. C'est possible. Parce qu'ils répètent, à midi, il y a des gens qui portent treillis et un habit de police pour arrêter les gens alors qu'ils ne sont pas policiers. Donc pardonnez, papa, pardonnez. Ça commence à faire peur à la population. Pardonnez.